toutes sex écho. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que, et en fait, c'est non. Une orientation sexuelle. Le droit de chacun à disposer adulte avec un adulte consentant de son corps. Vous voulez un whisky? Juste un doigt. Salut à toutes, bienvenue sur la chaîne de Toutes sex écho. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau podcast qui va en intéresser plus d'un. Et oui, on va parler de définir et d'affirmer son orientation sexuelle ou son genre. Plus précisément, on va t'expliquer comment faire ton coming out, comment définir ton orientation sexuelle ou ton genre, mais également comment en parler autour de toi et comment affirmer ton identité. Et pour parler de tout ça, on a la chance aujourd'hui d'accueillir plusieurs membres de SOS Homophobie qui vont venir parler de ça avec nous. On a Alexandre avec nous. Est-ce que tu pourrais te présenter et voilà. Bonjour. Moi je suis à SOS Homophobie depuis c'est ma 3e année si je dis pas de bêtises. Je m'identifie au genre masculin, plutôt masculin on va dire, parce que je pense que c'est une question qui peut être c'est une question qui demande d'être très précis sur une réponse qui va être forcément très floue, parce que le spectre des identités de genre, il est infini. Je suis homosexuel, affirmé, donc je suis attiré par les hommes, en tout cas. Et mon rôle au sein de SOS Homophobie, cette année, était un peu plus restreint, parce que je m'étais mis un petit peu en retrait dans l'association, mais j'ai participé beaucoup à la mise en place d'événements et à la participation à des interventions en milieu scolaire. Donc c'est quand 2 à 4 bénévoles de SOS vont dans un établissement scolaire pour présenter l'association, pour parler de discrimination et pour parler d'homophobie et des orientations amoureuses et sexuelles. Du coup, Maxime, est-ce que tu pourrais te présenter, dire comment tu te définis dans ton genre, dans ton orientation sexuelle, et un peu une présentation de l'association, quel est le rôle de l'association en elle-même. Voilà. Ça marche. Eh bien bonjour, donc oui, effectivement, moi je m'appelle Maxime, j'ai 45 ans et je suis chez SOS Homophobie depuis 2013, à la suite des événements sur le mariage pour tous qui ont mis plein de gens haineux dans la rue. Ça m'a fait me lever moi aussi pour finalement dire qu'on pouvait vivre LGBT correctement et surtout m'engager et agir concrètement pour lutter contre les homophobies. Au sein des SOS Homophobie, moi, j'ai été co-délégué pendant 3 ans de la délégation de Lyon. Je suis maintenant plus en charge d'éléments de communication avec des projets divers et variés en plus. L'association, elle est née en 1994 avec la création surtout d'une ligne d'écoute. Cette ligne d'écoute, en fait, elle permettait de enfin avoir un point d'accueil téléphonique dans un premier temps déjà pour les personnes souffrant de LGBTI-phobie et d'avoir quelqu'un à qui parler pour sortir de cet isolement dans lequel les personnes victimes de discrimination ou de haine LGBT-phobe pouvaient être. Et de ça, après, plusieurs actions ont été déterminées. Moi-même, je n'ai pas vraiment fait appel à la ligne, mais en tant que personne gay, je me définis comme homme également. Je pense que c'est vraiment un point hyper important pour vraiment sortir de cet isolement, puisqu'en fait, et ça on le voit clairement, c'est quand on est victime de discrimination, on est dans l'isolement. Et donc le fait d'avoir une ligne d'écoute, un point relais, si ce n'est pas dans son entourage proche, c'est une piste de plus ouverte pour des gens isolés par exemple, ou des gens qui n'auraient rien ni personne dans leur entourage pour pouvoir se référer, d'avoir un point d'entrée. Comment as-tu découvert ton orientation sexuelle? Comment tu as su que tu as été attiré par les hommes? C'est plutôt après 18 ans.
un petit peu plus tardivement que peut-être pas mal de monde, parce qu'il est influencé par un milieu très traditionnaliste de t'es un garçon, donc tu vas tomber amoureux d'une fille, donc tu vas être en couple avec et tu vas avoir une belle maison avec un chien et une cabane rouge et jaune dans le jardin. Quand je suis parti de chez mes parents, et qu'en l'occurrence je suis arrivé sur ce campus, puisque je suis venu faire mes études ici, que j'ai habité tout seul, enfin en coloc avec un copain étudiant qui était là en coloc attribué, puisque j'étais à l'INSA et les chambres étaient attribuées comme ça. Et ben en fait, je me suis dit, tiens, enfin c'est pas je me suis dit, mais c'est là où tu commences à réfléchir toi-même sur ta vie, tes émotions, tout ce qui se passe dans ta vie. Et puis en fait, tous mes potes, quand on était en train de parler d'un film, d'une publicité, d'une affiche, d'une chanteuse ou d'un chanteur, ils me disaient, ouais, cette fille, ça blabla, machin. Et en fait, moi dans ma tête, je pensais à l'acteur plus et au chanteur plus qu'à l'actrice ou à la chanteuse. Et donc je me disais, en fait, putain, mais c'est ça qui me fait des guillis dans le ventre, qui me parle plus. Et en fait, et si. Et voilà. Et donc ça a mis 5 ans à maturer pour vraiment, à un moment, tu te regardes dans la glace, un peu comme, c'est un vieux film, c'est Les Roseaux Sauvages, et à un moment, il se regarde dans la glace et il se dit, je suis pédé. Et ben moi, ça n'a pas été aussi frontal comme ça, mais c'était ça. C'était un moment de te dire, en fait, je m'en suis ouvert une première fois par un courrier à une copine à moi, j'étais en première année. Et je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, il y a des trucs que je comprends pas chez moi, ça se trouve, en fait, j'aime les garçons. Et puis on a commencé à en discuter, et puis voilà, en 5 ans, le temps de maturer tout ça, après ma fin des études, je suis parti en Nouvelle-Calédonie, je suis revenu, et c'est en revenant, enfin même courant là-bas, vraiment je dis, dans ma maxime, là, il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de questions, t'aimes les garçons, c'est eux qui te font vibrer, c'est de ces garçons-là, quand tu repenses à ton adolescence, que tu étais amoureux, tu n'étais pas amoureux de filles, même si je sortais avec des filles à l'époque. Et donc là, ouais, après, c'est la libération finalement intellectuelle de te dire, ah ouais, en fait je suis gay, et en fait, mais je serais tellement heureux d'embrasser et d'être dans les bras d'un autre garçon. Et donc après, voilà, il se passe une première rencontre avec un garçon que j'ai connu par le biais d'une asso qui est sur le campus de la Doua d'ailleurs, Exit, à l'époque, qui se créait tout juste, et qui m'a permis de rencontrer d'autres garçons, d'autres filles LGBT. Puis voilà, le fait de sortir de cet isolement, d'en parler en me disant, ah mais sur le campus de la Doua, il y a aussi des gays et des lesbiennes. Merveilleux, incroyable. Et je me suis dit, je suis pas tout seul. Et donc du coup, ça aide aussi à rencontrer aussi quelqu'un. Et mon premier copain d'ailleurs, je l'ai rencontré là-bas. Et pour ça, t'as reçu de l'aide ou ça a été toi, tu l'as vraiment découvert tout seul comme ça, ou on t'a aidé à... Du coup, j'ai dit, il faut que j'évite la réaction à chaud des parents, parce que j'avais peur de ça. Donc, je vais leur écrire. Donc, je leur ai écrit. J'ai posté la lettre un samedi matin. Je partais en déplacement dans mon premier boulot pendant 3 jours. Je rentrais que le mardi soir, en pensant que mes parents recevraient la lettre naïvement le samedi soir. Tu vois, tu postes ça le samedi matin, tu te dis le samedi soir, donc ils ont tout le week-end. Sauf qu'évidemment, la poste ne distribue pas le courrier le samedi soir. Ne l'a pas non plus distribué le lundi matin, était en retard, et la lettre est arrivée le mardi soir. Au même moment où moi, hasard des choses, je rentre de mon déplacement avec ma petite voiture, j'arrive en bas de chez mes parents, j'habitais chez eux, et là, qui je vois arriver en même moment? Ma mère. Je dis, ah, bon, ils ont dû avoir le courrier, et là, elle ouvre la boîte aux lettres, et là, je vois dans la boîte aux lettres, ma lettre. Je dis, oh merde, réaction à chaud, c'est bon, c'est mort, je voulais l'éviter, en fait, je suis en plein dedans, ils vont l'avoir, je vais l'avoir plein bu au repas du soir, quoi. Mine de rien, tout se passe bien, salut maman, machin, je rentre dans ma chambre. J'attends qu'on m'appelle pour manger. Et là, ils m'ont appelé pour manger. Et c'est mon père qui a pris la parole en premier en me disant, bon, écoute, on a bien lu ta petite lettre là qu'on vient de recevoir. Il m'a juste dit, écoute, je t'avoue que j'aurais préféré autre chose, mais j'en prends acte. Donc ce qui était finalement une réaction plutôt saine. Parce qu'effectivement, lui aussi était sous le choc, parce que moi j'avais mis 5 ans à m'assumer, et lui, forcément, c'était à l'instant T, quoi. Et puis, sorti de ça, du coup, c'est ma mère qui m'a un peu engueulé, en me disant oui, je te posais plein de questions depuis des semaines, parce qu'effectivement, ça faisait des semaines, quelques mois, on va dire, que j'allais régulièrement sur le campus, alors j'avais fini mes études pour voir des copains, sortir, aller au ciné, en fait, je racontais des balourds, c'est qu'en fait, j'allais à la réunion d'Exit hebdo, plus la sortie, on sortait dans des bars ou autres lieux communautaires à Lyon, et puis en fait, c'est là où j'ai rencontré mon copain, et donc du coup, je le voyais, donc en fait, j'étais tout le temps en train de rencontrer des mensonges pour dire où je suis, quoi. Et en fait, j'ai dit, mais maman, en fait, j'étais pas prêt, et là, je me suis un peu énervé, évidemment, effusion de larmes et tout ça, bref, ça c'était particulier, mais voilà, ce qui m'avait marqué à ce moment-là, c'est que ma mère m'a engueulé parce qu'elle avait tendu des perches. Et en fait, après, maintenant que j'ai vieilli,
depuis que j'ai grandi, que je reconnais le truc, je me dis en fait, oui, sauf qu'en fait, comme tout coming out, ça se fait pas n'importe quand, n'importe comment, ça se fait quand on en a envie soi, déjà, quand on est prêt à le faire, et quand on a pris suffisamment d'assurance soi-même ou envers les autres. Quand je disais que j'ai fait mon petit coming out petit à petit avec une première copine, puis une deuxième, puis après derrière je suis allé voir une tante à moi, une tante très proche, qui est une des sœurs de mon père, dont j'avais plus peur, c'était des craintes finalement quand j'y pense, qui sont infondées, parce que maintenant que je connais un petit peu plus mon père justement, c'est quelqu'un doué de plein de sensibilité. Et voilà, ça s'est fait par ces petites étapes, et j'ai trouvé ces moyens supports et ces relais, et puis de réassurance aussi, parce que ma tante m'a dit, mais ton père, il est bourru comme il est, machin, mais en fait, au fond, tu verras, machin, il est très sensible, et ça va lui faire un choc, mais il va pas te mettre dehors, quoi. Et parti sur ces énergies, ces trucs, ces supports, j'ai dit, ok, cool. Et donc du coup, voilà, ça s'est fait par ces petites étapes, mais vraiment, moi, ce qui m'a aidé, c'est le fait de trouver des relais et des points d'appui. Okay. Et du coup, quel conseil tu donnerais à une personne qui aujourd'hui s'est rendu compte ou se pose des questions sur son orientation, ou s'en est rendu compte et ne sait pas comment en parler autour de lui, d'elle? Déjà de s'écouter, de ne pas chercher à refouler ce qu'il ressent, parce que ça ne l'empêchera jamais de ressentir ces choses-là. De s'écouter aussi pour ne pas se précipiter non plus. Parce que parfois, quand on découvre quelque chose, on se jette à corps perdu dedans et on peut y laisser des plumes. Et surtout de savoir que même si avec la famille ça se passe pas bien, il y a toujours la possibilité de s'entourer et d'être soutenu. Voilà, il y a des associations qui sont là pour ça. Pour des très jeunes, le cadre scolaire est censé être là aussi pour ça. Il y a les amis, souvent. Voilà. On n'est jamais... Il ne faut jamais se dire qu'on est seul, parce qu'on peut toujours trouver une aide quelque part. C'est important. Okay. Du coup, vers qui tu conseillerais de te tourner pour des personnes comme ça, justement, qui se posent des questions ou qui ne savent pas trop comment en parler? Une première chose que je conseillerais, c'est de se diriger vers ce qui est le plus proche de soi, mais le plus neutre par rapport à soi aussi, c'est-à-dire au cadre scolaire autour de soi. Normalement, le cadre scolaire est censé présenter une neutralité à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés donner leur avis. Ils sont censés soutenir et écouter. Et aider l'enfant ou le jeune à s'accepter et à se découvrir. Ensuite, il y a les associations. Pour les questions de genre, à Lyon, on a une association qui s'appelle Chrysalide et qui est vraiment construite autour de la problématique justement de l'identité de genre. Et ils font du très bon travail pour accueillir les jeunes, pour les aider à se construire sur ce chemin-là. Et les aider à s'accepter eux-mêmes. SOS Homophobie, nous on a un site pour les plus jeunes qui s'appelle C'est comme ça, et où il y a de manière plutôt pédagogique poser des questions autour de l'orientation sexuelle, si je dis pas de bêtises, aussi sur l'identité de genre. On a des permanences téléphoniques chez SOS Homophobie aussi, pour les personnes qui sont en détresse. Il y a des possibilités de contacter, parce qu'on a des commissions dans l'association par exemple, où les gens sont formés à recueillir les témoignages des gens et à les guider vers soit d'autres assos, soit des corps juridiques si jamais il y a eu des soucis justement d'agression et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Merci. Donc, en tant qu'association, SOS Homophobie fait quoi pour justement venir en aide aux jeunes qui peuvent avoir des difficultés par rapport à leur identité, à l'assumer, à leur orientation? Mais nous, ce qu'on fait vraiment, en gros, gros du travail, c'est la prévention, c'est la pédagogie, c'est l'intervention auprès aussi bien des établissements scolaires que des entreprises, toujours sur leur demande. Mais voilà, c'est surtout ça. Et du coup, si on a besoin, on fait comment pour contacter l'association? Le plus simplement du monde, on tape sur Google SOS Homophobie Lyon. Il y a le numéro de téléphone de l'association, il y a l'adresse mail,
Il y a le lien vers le site C'est comme ça, où il y a voilà, toutes ces questions de traitement pédagogique, des questions sur l'orientation amoureuse, sur tout ça. Sur notre page Facebook, on reçoit beaucoup de messages via la page Facebook. Et puis maintenant, vous nous connaissez. Et voilà, on vous remercie pour votre écoute et on remercie Maxime et Alexandre de SOS Homophobie d'avoir participé au tournage de notre podcast et avoir répondu à toutes nos questions. Pour nous, on se retrouve sur notre page Instagram, donc Toutes Sexéco, et dans la description de la vidéo, vous trouverez les coordonnées de SOS Homophobie afin de pouvoir les contacter au cas où vous en avez besoin. Ils seront toujours à votre écoute.